Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre lecture les 3 prochaines semaines. Ce qui est prévu dans les 3 prochaines semaines, ce qui se passe dans les 3 prochaines semaines pour vous. Donc, du 14 au 5 décembre 2025, nous avons ici 2 choix de lecture. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Dans cette lecture, je vous révélerai des informations extrêmement importantes concernant les 3 prochaines semaines. Donc ici, nous avons 2 choix de cartes. Il vous suffirait de choisir avec ces 2 choix de cartes ou sinon, vous pouvez aussi choisir avec votre signe du zodiaque, ok? À travers votre signe du zodiaque, vous pouvez aussi choisir votre lecture pour connaître ce qui est prévu dans les 3 prochaines semaines. Donc, je vous montre d'abord les choix avec votre pierre et ensuite je vous dirai les signes qui correspondent à chacun de ces 2 choix. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici clair quartz pointu. Ok, donc regardez cette pierre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça évoque quelque chose à l'intérieur de votre cœur quand vous la voyez? Donc, si c'est le cas, c'est votre lecture. Groupe numéro 1. Ok? Nous avons aussi groupe numéro 2. Donc, celui-ci est améthyste. C'est aussi pointu dans tous les sens. Donc, c'est brut comme pierre. Donc, regardez cette pierre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce que la couleur correspond à votre vibration? Groupe numéro 2 est là. OK? Donc, je vous laisse un aperçu plus proche pour mieux choisir entre groupe 1 au groupe numéro 2, ok? Ce qui est prévu au cours des 3 prochaines semaines du 14 au 5 décembre 2025. Ok, donc pour ceux qui aimeraient choisir avec leur signe du zodiaque, votre signe du zodiaque, dans le groupe numéro 1, nous avons signe du cancer, balance, vierge, taureau, capricorne, sagittaire. Je répète, groupe 1, nous avons cancer, balance, vierge, taureau, capricorne et sagittaire. Groupe numéro 2, nous avons bélier, gémeaux, lion, verseau, poisson, scorpion. OK? Bélier, gémeaux, lion, verseau, poisson, scorpion. Donc, faites le choix qui correspond au mieux à votre besoin. Donc, si vous avez besoin de choisir avec les nombres, groupe 1, groupe 2, les pierres, nous avons 4 cristals de roche pointus ou nous avons améthyste brut dans le groupe numéro 2. Ou sinon, choisissez avec votre signe du zodiaque. Vous pouvez choisir votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Une fois avoir choisi, je vous retrouve dans votre lecture pour tout vous révéler. Dans cette vidéo, nous avons une suite. La suite est disponible sur ALD 1111 TV. Dans la suite, nous verrons les prédictions pour les 2 prochaines semaines. Mais déjà, dans cette première partie, nous allons voir ensemble messages de l'univers pour vous au cours de ces 3 prochaines semaines, ainsi que votre énergie et l'encouragement et conseils pour mieux avancer au cours de ces 3 prochaines semaines. OK? Donc, je vous retrouve aussi pour la suite sur ALD. Le lien est disponible dans la boîte de description de cette vidéo pour la voir ou sinon, merci d'avoir déjà pris le temps de regarder cette vidéo. L'heure correspondant à votre choix, à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services, visitez uniquement mon site web. Les informations se trouvent là-bas et c'est hyper complète. OK? Donc, on démarre votre tirage. Regardons vous
et moi ce qui est prévu pour les 3 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Hello, groupe numéro 1. Donc, vous avez choisi cette pierre. Elle est justement magnifique en pierre. Vous voyez, tellement pointue. Je vais juste la placer ici car ça représente votre choix de lecture. Donc, du 14 au 5 décembre 2025, ce qui est prévu pour vous, ok? Votre signe de zodiaque ici est le signe de Cancer, Balance, Vierge, Taureau, Capricorne et Sagittaire. Donc, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Donc, regardons ensemble votre message pour les 3 prochaines semaines. Waouh, c'est beau. Nous avons ici liberté qui ressort. La liberté. La liberté. Première énergie qui charge à 100% votre vibration, c'est le fait de se sentir libre, le fait d'être libre, le fait d'être indépendant, le fait d'être autodiscipliné, d'être déterminé, de ne pas apprendre des règles ou de lois de qui que ce soit, voyez, comme si vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dicte ou vous oblige à faire des choses. Vous faites les choses à votre manière, à votre heure, à votre temps. Je perçois aussi que vous devenez de plus en plus confiant. Il y a cette confiance en soi. On dirait que vous avez fait un grand travail sur le plan énergétique qui vous permet à l'heure actuelle de vous sentir plus autonome. Vous voyez, je vous vois être autonome ou je vous vois vous sentir réellement en confiance dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous démarrez, dans tout ce que vous allez explorer au cours de ces 3 prochaines semaines. Plus rien vous déstabilise, plus rien vous fait peur. Je vous vois en tout cas incarner le courage. Je vous vois être brave, je vous vois aussi être audacieux ou audacieuse. Je vous vois vous mettre devant la scène, comme si au cours de ces 3 prochaines semaines, comme si quelque chose s'éveillait à l'intérieur de vous, comme si quelque chose vous redonnait toute l'énergie nécessaire pour faire des choses, pour avancer, pour construire des choses, pour bâtir les choses. Je vous vois ici être fort ou très forte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais j'ai le sentiment en tout cas que vous allez découvrir l'une de vos plus grandes forces. Mais je vous vois ici être indépendant. Je vous vois en tout cas prendre une décision indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Vous voyez, on dirait que vous allez assumer ou être responsable de quelque chose. Le jour 7 ressort. Donc, je ne sais pas, on dirait que à partir du moment où vous regardez cette vidéo, comptez 7 jours, quelque chose est censé, une réponse positive est censée arriver vers vous à compter en comptant 7 jours. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est le message que je reçois. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, comptez 7 jours. C'est ce que j'entends. Vous êtes censé recevoir des bonnes nouvelles au cours des 7 jours à venir. Et ces nouvelles que je vois ici vous amènent un sentiment de liberté, un sentiment de pouvoir se dépasser dans ce que vous faites actuellement. Je vous vois vraiment être libre. Et je perçois le fait aussi d'arriver vers une destination. Donc, est-ce que vous avez voyagé? C'est la question que je me pose ici. Parce qu'on dirait que vous arrivez vers une destination et que tout d'un coup, vous pourrez vous détendre en disant « Ah, ça y est, c'est bon, je peux placer mes bagages quelque part. » On dirait que vous avez fini de déménager ou que vous avez eu tellement de choses à faire et que enfin vous avez un peu de temps pour vous. Parce que la liberté, c'est comme si vous disiez « Oh, enfin j'ai des vacances. »
Enfin, je peux partir en vacances. Enfin, j'ai un peu de temps pour moi. J'ai un peu de temps pour me poser. J'ai un peu de temps pour faire autre chose. J'ai un peu de temps pour découvrir ce que je veux faire. Vous voyez? Mais votre énergie est juste magnifique au cours de ces 3 prochaines semaines. Je vois beaucoup de charme. Je vous vois ici être extrêmement magnétique. Il y a quelque chose de magnétique. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre champ d'aura. Voyez, aurique. Il y a quelque chose par rapport à votre champ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes extrêmement magnétique, charmant ou charmante. Euh, je pense aussi que le fait que vous soyez aussi brave, audacieux ou audacieuse dans ce que vous faites fait que votre niveau de charme a tout d'un coup augmenté. Parce que vous montrez tout simplement à travers votre vibration que la peur qui, pendant longtemps, vous a handicapé dans votre parcours de vie n'existe plus. Et je pense aussi que vous avez appris aussi à ne plus être dépendant émotionnellement. Je pense aussi que vous vous êtes libéré d'une relation où il y avait beaucoup de codépendance. Parce que je vous vois ici gagner en autonomie, comme si tout d'un coup, ça y est, je peux faire des choses, je peux prendre mes décisions, je peux me lancer si je veux. Au cours de ces 3 prochaines semaines, je vous vois ici, parce que j'arrête pas d'entendre split. Split veut dire quelque chose a été fragmenté, quelque chose a été brisé. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui se sont brisées, parce que j'entends un miroir ou quelque chose se casser. On dirait que quelque chose qui déformait votre réalité, c'est entièrement brisé. Vous voyez? Mais je vous vois être libre. Je vous vois vraiment être libre. Et vous aimez en tout cas explorer cette liberté. Donc, on va voir, je vais juste continuer à voir votre énergie avant de passer au message. Je vais juste voir, parce que ça, c'est le message de votre futur vous. Votre futur vous me dit tout simplement que à la fin de ces 3 prochaines semaines, vous êtes libre. Plus rien vous retient, plus personne vous retient. Vous êtes libre, vous vous sentez libre, vous vous sentez à votre place. Euh, Donc, au niveau de votre énergie, montre-moi leur énergie. Groupe numéro 1, donc signe du zodiaque Cancer, Balance, Vierge, Taureau, Capricorne, Sagittaire. Groupe 1, cristal de roche pointu, cristal de roche pointu. Donc, montre-moi leur énergie. Quelle est leur énergie? Ok, donc l'énergie ici, c'est temperance, 3 de coupe. Donc, beaucoup d'eau, purification, l'énergie, purification, rétablissement, équilibre. Ce sont vos énergies. Vos énergies se purifient, vos énergies est en train de se rééquilibrer. Donc, je vois le fait d'être apaisé, le fait de bien dormir. Quelque chose s'est passé au niveau de vos sommeils. Peut-être que vous avez eu dernièrement des problèmes pour vous endormir ou des problèmes avec vos articulations, votre corps, parce que je vous vois ici être réanimé, comme si tout d'un coup le sang circule bien mieux dans votre corps. Si vous avez eu des problèmes d'hypertension, on dirait que votre corps, il y a des choses qui recirculent normalement dans votre corps. Donc, côté énergétique, la tempérance me dit que tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre ici pour vous. Et vous avez aussi l'archange Raphaël qui s'est permis de s'intervenir au niveau de vos relations, au niveau de votre relation amoureuse, au niveau de vos relations d'amitié. Vous voyez, j'ai le sentiment en tout cas que l'archange Raphaël vous dit qu'il va y avoir des rencontres, il va y avoir plus d'amitié, plus d'échanges. Votre vie sociale aussi va énormément changer.
On dirait que l'archange Raphaël essaye de vous faire sortir de votre zone de confort. On dirait qu'il essaye de vous faire sortir de votre zone de confort, comme s'il voulait vous mettre dans un champ d'énergie où les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui sont exactement comme vous, puissent vous retrouver. Parce que j'entends, j'allume ta lumière, j'allume ton énergie. Ok? J'envoie un message aux autres ou j'envoie des signaux énergétiques pour que les autres puissent vous trouver, pour que vous puissiez aussi être en présence des personnes qui vous inspirent, des personnes qui peuvent vous générer des bonnes vibes, des bonnes énergies. Mais côté énergétique, le 3 de coupe aussi parle d'une fête, ça parle aussi du fait d'être un peu plus agité, vous voyez, d'être un peu plus agile, vous voyez, d'être un peu plus dans le mouvement, de vouloir faire des choses entre amis, de passer du temps dans des activités qui vous permettent d'être dehors, qui vous permet d'être visible, qui vous permet d'être vu. Je vois beaucoup de bonheur, je vois célébration, je vois que tout est rentré dans l'ordre sur le plan énergétique. Je vois aussi que vous vous sentez bien entouré. Vous aimez en tout cas la présence des personnes qui vous entourent. Vous aimez en tout cas... Il y a quelqu'un en particulier que je vois. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai le sentiment que vous vous entendez mieux avec cette personne. Il y a eu une réconciliation ou il va y avoir une réconciliation prochaine avec cette personne. J'arrête pas d'entendre le fait de se réconcilier avec quelqu'un ou d'établir des meilleurs rapports avec cette personne. Je vois que les 3 prochaines semaines vont vous sortir d'un état de confusion ou d'un état de déséquilibre. Je vous vois au cours de ces 3 prochaines semaines être dans des relations où c'est donnant-donnant, vous voyez, où c'est pas juste les gens qui prennent, mais les gens ont envie de vous donner, ont envie aussi de vous conseiller, vous aider. J'ai le sentiment aussi que sur le plan émotionnel, votre cœur s'est ouvert ou s'est ouvert parce que vous dites les choses plus facilement. Peut-être que c'est ça en fait, c'est que vous êtes libre des jugements des autres, des jugements des autres personnes. On dirait que vous vous débrouillez, c'est ça que j'entends. Je me débrouille comme je peux et je me débrouille super bien. Donc, les personnes vous confirment tout simplement que vous avez changé ou vous avez beaucoup évolué, mais je ressens que vous vous débrouillez pas mal. Vous allez vous débrouiller dans une situation. Ok, donc on va voir ici le message. Quel est le message? Y a-t-il un message pour groupe 1? Donc, cristal de roche, Cancer, Balance, Vierge, Taureau, Capricorne, Sagittaire. Y a-t-il un message pour eux? Est-ce qu'il y a un message à garder pour eux? Ok, le message est sorti ici sur le monde. Donc, y a-t-il un message pour eux? Y a-t-il un message hyper important que groupe numéro 1, Cancer, Balance, Vierge, Taureau, Capricorne doit savoir? Oh, donc il y a des messages. Ok, on va voir. Y a-t-il d'autres messages nécessaires? Y a-t-il d'autres messages? Y a-t-il d'autres messages? Ok, il y en a. Ok. Est-ce que je dois... Oui, il y en a encore. Ok. Donc, message de tarot ici. Le tarot te sort le monde. Donc, le message concerne communication. C'est incroyable parce que le message parle ici de la communication. Besoin de communiquer. La communication est sortie dans ce message. Besoin de communiquer, où il va y avoir retour de communication, où il va y avoir des plans ou des projets qui vont s'aboutir. L'aboutissement et l'accomplissement et l'élévation
de plusieurs choses est prévu au cours de ces 3 prochaines semaines. Le message concerne la communication, l'étranger. Le monde peut aussi représenter le fait que, ça y est, certaines choses vont tout naturellement vous trouver parce que maintenant, votre énergie a su se mettre dans une fréquence où beaucoup de choses vont rentrer plus facilement dans votre vie. Donc, le magicien est là parce que ça montre tout simplement vos facultés. Quelque chose va se développer à l'intérieur de vous et on dirait que vous allez pouvoir vous servir de l'une des facultés ou de l'une des capacités que vous avez toujours eues. Je vous vois servir de votre faculté. Peut-être que vous avez une faculté pour parler aux esprits ou parler. En tout cas, l'une de votre pouvoir qui sera mise en avant, c'est le fait que vous êtes quelqu'un qui reste déterminé, quelqu'un qui sait aller au bout de ses objectifs et quelqu'un qui ne se laisse pas décourager par des problèmes ou par des situations. Je perçois que certaines personnes ont des conversations et ces personnes qui parlent sont impressionnées. On dirait qu'ils n'auraient jamais cru que vous aurez eu le courage de faire quelque chose qu'ils ne savaient pas que vous étiez capable de faire. On dirait que, parce que je vois des gens en train de dire, mais en fait, comment il a fait, comment il fait pour faire ça, ou comment elle fait pour faire ça. Vous voyez, j'entends les gens dire ça. Mais le magicien, ici, en termes de message, représente le fait d'apprendre vite, de ne pas s'attarder dans des choses qui ne nourrit pas profondément votre être. Ça veut dire que le message est que si quelque chose vous intéresse, que ça vous plaît, que ça vous nourrit, vas-y, ne vous attardez pas. Apprendre le maximum de ça. Si ça ne vous nourrit pas, ne perdez pas votre temps à donner de l'énergie là où il n'y a pas d'énergie. Ok? C'est ce que j'entends ici, parce que le magicien représente votre pouvoir de créateur et créatrice, car je crois réellement que vous êtes un créateur ou une créatrice dans votre matrice. Ok? Donc, le magicien rappelle cette capacité en disant, vous pouvez créer des choses par vos pensées, par votre imagination, par le temps que vous donnez à telle et telle énergie. Donc, choisissez où vous allez diriger votre énergie. Si vous dirigez votre énergie dans les drames, dans les disputes, dans les tensions, dans des choses qui ne servent strictement à rien, c'est exactement ce que vous allez créer au cours de ces 3 prochaines semaines. Mais si vous dirigez votre énergie vers ce que vous avez envie d'aboutir, de réaliser, de construire, c'est exactement ce qui va se manifester pour vous vers la fin de ces 3 prochaines semaines. J'ai aussi le 10 d'épée qui ressort dans les 3 prochaines semaines en termes de message. Et j'adore cette carte parce que je vois le fait d'enterrer quelque chose. Ou autre chose que je reçois comme message, c'est le fait d'enterrer quelque chose ou d'aller vers un enterrement, voyez. Peut-être même de enterrer peut-être des problèmes dans le passé qui a affecté vous et votre famille, ou de enterrer un grand-père, quelqu'un qui est enfin en repos et quelqu'un qui est enfin dans un espace énergétique où leur âme peut être enfin en paix. Donc, vous pouvez être amené à aller à un enterrement ou je vous vois aussi faire le deuil du passé ou d'accepter le fait que les choses soient ainsi dans votre vie, mais de savoir que vous avez toujours le choix et que rien n'est fixe dans l'univers. Donc, je vois vraiment le message en train de dire que, écoute, ne vous attardez pas dans la négativité ou dans des rapports où certaines personnes ont juste soif de votre énergie. Ils ont juste l'envie de vous vampiriser ou de vous extraire du temps et de l'énergie. Ne laissez pas les gens perdre votre temps. Construisez votre énergie autour de ce que vous avez envie de faire aboutir au cours de ces 3 prochaines semaines. Mais la bonne nouvelle, parce que le monde apporte aussi plusieurs bonnes nouvelles, mais l'une ou celle que je vois le plus, c'est que vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier.
vous êtes une toute autre personne. Et aux yeux de beaucoup de personnes, vous êtes méconnaissable. Et votre énergie est enfin en capacité d'attirer de belles choses. OK? Autre chose que je vois ici. Donc, je vois une personne spécifiquement dans cette carte. Je vois un homme. Je vois ici un bélier, un lion ou un sagittaire. J'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose que cet homme voudrait faire avec vous. Il y a un homme que je vois ici. On dirait que cet homme a une proposition pour vous, ou cet homme va vous parler de quelque chose. Je vous vois aussi être surpris. Donc, il y a une belle surprise aussi qui vous attend au cours de ces 3 prochaines semaines. J'ai le sentiment que cette surprise en question va permettre le lancement ou l'activation de quelque chose d'assez extraordinaire dans votre vie. Je vois aussi le fait que vos guides ou l'archange Raphaël que je vois est là pour vous aider parce que je vois appui, comme si l'archange Raphaël vous donne du support ou vous donne de l'aide ou vous amène de quoi vous assister dans votre parcours. Je vois aussi le roi de coupe sortir, donc cancer, scorpion, poisson. Donc, je vois en tout cas qu'il va y avoir 2 hommes. Si ça concerne l'amour, je vois que l'une de ces hommes vont se retirer ou je vois que vous allez vous retirer d'une relation ou d'une connexion ou de quelque chose qui semble plus correspondre à votre énergie. OK? Y a-t-il des informations? Y a-t-il autre chose? Donc, on va voir encouragement. On va voir ici conseil. Donc, quel est l'encouragement? Et maintenant, quel est le conseil? Quel est le conseil pour vous? Ok, donc votre encouragement est, nous avons Scribe, ok? Scribe qui ressort en termes d'encouragement. Donc, le message ici préserve la connaissance et l'information. Rappelez-vous que dans le message, je vous avais dit qu'il va y avoir communication, il va y avoir des informations importantes qui arrivent pour vous. Donc, préserve les connaissances et l'information, apprenez des choses, lisez les choses, documentez sur des choses, recherchez des informations, écrivez vos idées, gardez votre vision. Gardez votre vision. Ne vous désorientez pas de votre vision. OK? Gardez votre vision. Votre vision est la clé de toute chose. Votre vision représente vos rêves, vos objectifs. Gardez en tête, l'objectif peut être le fait de partir avec quelqu'un, de partir en voyage ou de s'installer quelque part. Gardez cette vision en tête. Écrivez cette vision dans un cahier ou écrivez-le quelque part où vous pouvez le relire constamment pour se rappeler de cette vision. Votre vision peut être aussi le fait de partir à la retraite ou de vous sentir au mieux avec vos proches ou avec votre conjoint ou conjointe ou de trouver un mari ou une femme ou de trouver un copain ou une copine. Je ne sais pas quelle est cette vision, ça vous appartient seul, ça vous appartient uniquement à vous. Gardez cette vision, c'est ça l'encouragement. Ne vous découragez pas. Nous avons pardon, falsifier les faits ou plagier les œuvres des autres. Ne laissez personne vous dire le contraire de ce que vous êtes. Deuxième chose, n'essayez pas d'imiter quelqu'un ou de suivre quelqu'un ou d'essayer d'être quelqu'un d'autre parce que vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas plusieurs vous dans l'univers, il n'y a qu'une seule vous dans l'univers. Donc, à quoi ça sert de gâcher ça pour suivre plusieurs autres choses qui est loin de vous seul, vous voyez? Donc, je ressens aussi dans cet encouragement, gardez vos yeux bien ouverts. Vous voyez, parce que j'ai le sentiment que on veut que vous voyez quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre œil. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vos yeux. OK? Il y a quelque chose que vous êtes censé voir, censé apercevoir, ou quelque chose, un secret que vous allez prendre contact avec. Parce que la clé me dit que vous allez ouvrir un accès, ou ouvrir une porte, ou voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent. Et je vois les fleurs autour, la cloche
Cette cloche ici peut aussi représenter le son ou la notification. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, n'hésitez pas aussi à revérifier les informations si vous suspectez quelqu'un ou quelque chose. OK? Ensuite, en termes de conseil, le conseil ici, regarde le diable, l'ange de la liberté. OK? Libérez-vous de quoi que ce soit qui vous empêche d'avancer. Le conseil, c'est ça. Au début de carte, vous avez eu liberté et en deuxième message, encore une fois, liberté. Libérez-vous de toute forme de pensée qui vous dit, je ne peux pas faire ça, oh, j'arriverai pas, oh, ça sera compliqué, oh, c'est trop tard, oh non, mais c'est pas grave, je ne peux pas le faire. Libérez-vous de quoi que ce soit qui vous garde prisonnier, qui vous met dans une chaîne. Vous voyez, ces oiseaux, ces chiens, oiseaux sont faits pour voler. Vous voyez, ils ne sont pas faits pour rester à terre et à se nourrir des choses dont ils n'ont pas besoin. Et ce que je trouve chouette, c'est comme si cet ange venait leur libérer, venait leur dire, OK, vous pouvez vous envoler. Vous n'avez pas à rester là et à être bloqué. On dirait que cette carte, en tout cas, représente l'archange Raphaël qui vient vous rappeler tout simplement que vous avez le pouvoir. La même façon que vous avez cru à des choses qui n'étaient pas vraies, qui vous gardez, peut-être prisonnier ou qui avait ce pouvoir de restriction sur votre évolution. C'est la même façon que vous pourrez vous dire non, j'ai envie d'avancer, je peux le faire. Et regarde, la méditation apporte des réponses. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à le faire, si jamais vous vous sentez bloqué psychologiquement, mentalement, prendre un moment de silence, marchez seul, connectez-vous à travers la méditation ou attendez, ne faites rien, la réponse viendra toute seule vous trouver et vous indiquer la voie à suivre. OK? OK. Pour terminer cette lecture, on va tirer quelques cartes sur Fortune Cookies. Donc, on va voir ici, y a-t-il un magie? Quelle est le magie au cours de ces 3 prochaines semaines pour vous? Quelle est le magie? Qu'est-ce qui est magique pour vous au cours de ces 3 prochaines semaines? Ouh! Ce qui est magique pour vous ici, c'est tour et détour. OK? Tour et détour. Le message, des plans soigneusement élaborés pourraient évoluer en raison des changements et des interruptions qui vous entourent. Veillez à bien vous reposer pour faire face à tous ces bouleversements. OK? Voilà tout ce que je vois sur cette première partie. Merci. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci d'avoir été là et on se dit à tout bientôt. Je vous love avec amour. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi ici cette magnifique pierre ou ceux qui ont choisi le signe de Bélier, Gémeaux, Lion, Verseau, Poisson, Scorpion. Voici votre lecture pour les 3 prochaines semaines. J'espère que vous portez bien. Donc, on regardera les 3 prochaines semaines du 14 novembre au 5 décembre 2025. OK? Donc, voici votre pierre. Je vais juste la placer ici. Comme ça, elle va charger votre énergie en même temps que je tire votre lecture. OK? OK. Donc, on va commencer ici par votre message pour les 3 prochaines semaines. Donc, votre premier message ici est sacrifice. Wow! Sacrifice. Ce que je vois, déjà, je vois le chiffre 11 qui ressort. Donc, 11 peut être aussi votre chiffre magique. OK? Ça peut être aussi votre chiffre magique. Vous êtes aussi dans cet espace 11-11. Aïssatou 11-11, l'art divinatoire. Le chiffre 11 peut être aussi une indication que vos guides spirituels ont besoin réellement de vous informer à travers cette guidance des messages pertinents concernant les 3 prochaines semaines. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on dirait que votre âme au plus profond
a su guérir à travers toutes les difficultés, toutes les traumas, toutes les situations dont elle a été confrontée. On dirait que votre âme s'est enfin découverte ou s'est enfin retrouvée en prenant conscience qu'elle n'a plus besoin de sacrifier quoi que ce soit pour être aimée, pour être respectée, pour être vue. Votre âme a pris possession, a pris pouvoir, a pris entièrement contrôle. C'est ce qui ressort pour moi en termes de message du fait que elle peut plus ou que elle ne sera plus ou qu'il ne sera plus celui que les autres peuvent marcher dessus, contrôler, manipuler. Votre âme a découvert ou elle découvre à l'heure actuelle au cours de ces 3 prochaines semaines qu'elle est bien plus que ce qu'elle pensait qu'elle était ou qu'il était. Voyez? Et ce que je vois ici, c'est que son message pour vous est assez important parce que dans cette carte, on dirait qu'elle ressort. C'est comme si votre âme était cachée ou elle cachait son existence ou qu'il cachait son existence et que tout d'un coup, votre âme s'est rendu compte que non, en fait, c'est plus possible de me cacher. C'est plus possible d'être le underdog, voyez, d'être celui qui est derrière la scène ou dans l'ombre en fait des autres. C'est l'heure pour moi de se rendre compte que je vaux bien mieux et bien plus que ce que je peux voir en fait de moi-même. Votre âme s'est rendu compte de ça. Et ce que je vois, c'est que ce que je vois ici, c'est le fait de reprendre contrôle sur ce que la vie peut représenter pour vous. C'est assez incroyable parce que cette carte montre une atmosphère pas forcément confortable parce que on voit elle a dû traverser plein de choses dans la vie pour en arriver ici. There are those what making, there are those that would destroy you. Donc, j'ai le sentiment en tout cas de vous voir éviter quelqu'un ou éviter quelque chose. On dirait que votre âme vous dit, éloignez-vous de quelqu'un, éloignez-vous de quelque chose, ne faites pas de sacrifice, ne faites pas de compromis. Je vais essayer de comprendre pourquoi ce message est là, parce que dans votre lecture, il y a cette part de mystère. Il y a cette grande part de mystère. J'ai le sentiment que c'est très mystérieux, c'est très profond. Le grand mystère entoure votre énergie. Mais cette carte évoque le fait de ne plus être un objet de sacrifice, de ne plus sacrifier soi-même pour les autres ou sacrifier vos besoins pour exister dans la présence de certaines personnes qui peut être plus une force de destruction plutôt qu'une force de vie en fait dans votre vie. On dirait que votre âme vous amène cet avertissement en vous disant vous avez fait beaucoup de travail pour en arriver là actuellement dans votre vie. Ne faites pas de faux pas à revenir dans ce que vous avez eu l'habitude d'exister parce que il n'y a absolument rien là-bas pour vous. Vous n'avez plus besoin de cette énergie, plus besoin de cette vibration. Donc, allons-y, on va voir ensemble avec les cartes pour avoir plus de détails au niveau de cette lecture parce que je suis aussi assez curieuse d'en savoir davantage parce que votre lecture révèle des choses assez importantes. Votre lecture nous dévoile, en tout cas, il y a cette part de mystère. Il y a des choses que vous n'êtes pas censé savoir. Il y a des choses que vous n'êtes pas censé savoir. Il y a des choses que l'univers veut vous mettre en garde. Pardonne-moi, j'enlève des choses de mon oeil. Ok. Donc, Bélier, Gémeaux, Lion, Verseau, Poisson, Scorpion. Choix numéro 2, Améthyste. Bélier, Gémeaux, Lion, Verseau, Poisson, Scorpion. Améthyste. Quelle est votre énergie? Ouh, l'énergie. On a le 6 de coupe qui vient de sortir.
Quelle est votre énergie au cours de ces 3 prochaines semaines? Oh, on a la lune, le soleil. La lune et le soleil. Est-ce que c'est les seules cartes dont j'ai besoin? Est-ce que c'est la seule carte? 1, 2, non. Ok. Wow. 4 de bâton est sorti. Donc, le 4 de bâton en envers, c'est une carte qui montre que vous allez changer d'endroit. Vous êtes sur le point de changer d'endroit de vie, ou vous êtes sur le point de changer. Vous allez changer d'endroit. C'est ce que je ressens ici. Vous allez changer d'endroit où vous êtes en train de faire le nécessaire pour changer d'endroit. Je vois pour vous, sur le plan énergétique, que le plan que vous avez eu pour votre vie est en train de se modifier. Il y a une modification générale au niveau de votre plan. On dirait que quand je regarde ces 2 cartes ensemble, on dirait que vous avez été sacrifié à plusieurs reprises par des gens de votre famille. Et quand je dis sacrifié, je tiens à préciser que on dirait que c'est à travers vous que les membres de votre famille ont dû reconnaître qui ils étaient. Vous voyez, on dirait que vous étiez la personne qui a mis le poignet sur la table, vous voyez, en disant voilà, moi je vais faire ça, je vais faire ça. On dirait que vous avez été la personne qui a fait quelque chose que toutes les autres personnes de votre famille avaient peur de faire. Et qu'au début, quand vous vous êtes lancé, vous avez été jugé, vous avez subi euh, des mauvais traitements ou vous avez été injustement accusé. Vous voyez, on dirait que vous êtes la personne qui était censée briser des blocages familiales, vous voyez, des traumas familiales et que ça n'a pas été un parcours facile pour vous. En fait, ça a été très difficile pour vous pendant des années parce que vous avez dû vous honorer à la perte de cet environnement qui, à un moment donné pour vous, a été source de sécurité. Vous voyez, on dirait que vous avez tout perdu. Vous avez perdu des gens, perdu des personnes. C'est pas le cas. Ce n'est plus le cas au cours de ces 3 prochaines semaines. Mais ce qui se passe ici, c'est que certes, ce n'est plus le cas, mais on dirait qu'il y a cet contre-effet. C'est comme si il y a cet effet en disant j'ai plus envie d'être cette personne ou j'ai plus envie de me mettre dans des situations comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. J'arrive pas entièrement à capter. Je comprends votre énergie, mais l'information vient au fur et à mesure. Donc, reste avec moi, ok? Reste avec moi, ça va arriver. L'information arrive. Je reçois plusieurs informations et j'essaye d'expliquer au mieux. Mais le 4 de bâton me donne l'impression que vous avez fini avec quelque chose. Vous avez fini avec quelqu'un. Vous avez fini avec cette expérience. C'est comme une carte de ok, je me sépare de cette expérience parce que j'ai fini avec ça. J'ai fini d'apprendre ma famille. J'ai fini de leur montrer qui ils étaient. J'ai fini, vous voyez, j'ai fait ma part des choses. On dirait que vous avez fait votre part des choses. Vous voyez? Et j'entends contre-coup. On dirait que vous avez pris conscience aussi de ce qui a été fait par cette expérience. On dirait qu'il est temps, c'est incroyable parce que le 6 de coupe est dans les sentiments que vous allez revisiter. Le 6 de coupe, c'est une carte qui parle du fait de revisiter le passé, vous voyez, de revenir, de retrouver nos liens véritables, de retrouver le lien avec notre âme, de se reconnecter avec la personne qu'on est au plus profond de soi. Donc, quand le 6 de coupe ressort en termes de votre énergie, je vous vois ici revisiter des cassettes, des mémoires dans votre tête. On dirait que vous revisitez quelque chose en disant... On dirait que vous êtes en train... Il y a une sorte de rétrospection. C'est ça, en fait. Il y a une sorte de rétrospection de ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a une sorte de... OK, comment ça se fait que je suis arrivée là? OK, je vais jouer le rôle de vous. OK? On dirait qu'au cours de ces 3 prochaines semaines, vous dites, en fait, comment ça se fait que je me suis laissée traiter comme ça? Comment ça se fait que
Excuse-moi, j'ai mal, je me suis coupée. Comment ça se fait que je suis arrivée à ça? Comment ça se fait que j'ai haï? Vous voyez? J'ai laissé les gens me faire autant de mal. Comment ça se fait que j'ai souffert ou pourquoi j'ai souffert? On dirait que vous comprenez vos blessures. On dirait que vous comprenez vos erreurs. Je ne pense pas que vous avez fait d'erreur. En aucun cas, il n'y a pas d'erreur ici. Mais on dirait que vous comprenez que vous ne pouvez plus laisser qui que ce soit vous agacer, vous agresser, vous faire du mal, parce que ce n'est plus possible d'être dans ce type d'énergie. Donc, sur le plan énergétique, je vous vois ici, j'arrête pas d'entendre repartir à zéro. Je vous vois être enfin guéri, définitivement de toute forme de blessure liée au clan familial. Je me vois déménager ou être en train de préparer pour partir parce que on dirait que vous quittez un endroit, une atmosphère où vous quittez des liens, où vous vous détachez. Peut-être que c'est ça. On dirait que vous êtes complètement détaché, désencombré. Vous voyez, vous avez réussi à dissoudre quelque chose et ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus la moindre effet sur votre énergie. Donc, si par exemple vous avez eu des choses avec la famille n'a plus d'effet sur vous parce que vous vous rappelez de tout ce que vous avez pu faire dans la famille. Si vous quittez un endroit où vous avez grandi, cet endroit vous a certes marqué, mais cet endroit n'a plus d'effet sur votre énergie. J'ai le sentiment de vous voir, bizarrement, j'ai le sentiment en tout cas de vous voir retrouver la paix intérieure par rapport à tout ce qui s'est passé. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi comprendre de quelle façon certaines personnes peuvent être extrêmement nocives, même négatives au niveau de votre énergie. Donc, je ressens le fait de se désencombrer de quelque chose, de se libérer de quelque chose, de partir d'un endroit, d'être dans une phase où vous êtes en train de repartir à zéro ou en train de changer des choses qui ne correspondent plus à l'endroit idéal de votre énergie. Et je vois aussi retrouver un endroit idéal. J'arrête pas de voir un endroit idéal, comme si il y a un endroit où vous faites quelque chose qui représente un idéal pour vous. On dirait que vous faites le nécessaire pour vous rapprocher de cet endroit parce que ça procure beaucoup de plaisir et beaucoup de bien-être. Donc, vous avez ici Soleil et la Lune. Donc, côté énergétique, quand on a le Soleil, quand on a la Lune, on est équilibré entre le côté Yin et le côté Yang. L'énergie Yin représente la Lune, l'énergie Yang représente le Soleil. Donc, il y a cet équilibre entre la part de lumière et la part d'ombre. On dirait que vous avez trouvé votre force et votre puissance et que vous comprenez les lois de l'univers et le fonctionnement de ces lois. Très spirituel, très très spirituel. Je vous vois aussi vous entendre aussi hyper bien avec les gens en général. On dirait que votre énergie, c'est comment aller dans le profondeur, comment rester dans le surface. Donc, le soleil veut dire tout simplement que vous allez irradier quelque chose de lumineux, quelque chose de léger, quelque chose de joyeux. Ça représente la joie, le succès, l'intelligence naturelle de tout ce qui existe. Et la lune représente vos pouvoirs intuitifs, votre intuition, le développement de vos dons spirituels. Et la lune montre tout simplement que vos rêves, vous fonctionnez dans le monde de rêve avec un certain état de conscience. On dirait que vous avez repris de l'autonomie par rapport à l'emprise énergétique que le monde avait sur vous. C'est comme si vous réécrivez votre histoire et que vous la façonnez de mieux que vous voulez que ça soit. Voyez, je vous vois sortir de votre cachette et de votre grotte. Et je vous vois ici servir de votre énergie différemment que la manière dont vous avez servi de ça. Donc, le soleil et la lune, c'est vraiment, c'est vraiment cet alignement. Le fait que tout soit aligné, tout est aligné énergétiquement pour vous. Et le fait que je vois le 4 de bâton en envers dans votre tirage, c'est assez magnifique parce que on dirait que limite,
au cours de ces 3 prochaines semaines, l'univers éloigne des gens hors de votre énergie. On dirait que limite, l'univers chasse les personnes qui ont des intentions négatives à votre égard. L'univers vous protège. L'univers ici vous aide à vous détacher facilement de toutes choses qui ne conviennent pas à votre évolution. Donc, j'arrête pas de voir déménagement, partir, avoir quelque chose qui permet de pouvoir envisager le futur différemment parce qu'il y a des modifications qui se passent dans le futur pour vous. Ok, on va voir le message. Quel est le message ici pour groupe numéro 2? Bélier, Gémeaux, Lion, Verseau, Poisson et Scorpion. Quel est le message? Quel est le... Oh, cavalier de bâton. C'est magnifique. Magnifique, je t'assure. Je vous assure que c'est magnifique. Donc, message groupe numéro 2. Améthyste. Groupe numéro 2. Oh, 2 de bâton. Oh, 3 de bâton. J'adore. Oh, il y avait une... Oups. Ok, j'en ai beaucoup. Je vais tous le garder. Vous avez eu beaucoup de cartes. Je vais tous le garder. Je n'essaie pas de retirer. Si vous avez eu autant de cartes, c'est qu'il y a une raison pour ça. Groupe numéro 2, Bélier, Gémeaux, Lion, Verseau, Poisson, Scorpion. Améthyste comme groupe. Y a-t-il un message important pour eux? Est-ce que... Ok, je vais refaire ça 6 fois. Si les cartes ne tombent pas, c'est qu'il n'y a pas de message ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vous avez eu qu'une seule carte ici. Ok. Donc, je ne sais pas sur quelle manière le sortir cette carte-là. On va voir ça. Ok. Vous avez eu plus de tarot. Donc, déjà, première chose. Cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, action, mise en action. Le message ici, c'est le fait de mettre les choses, d'être constamment dans l'action, de se précipiter. Précipitation. J'entends ici précipitation, être spontané, être pressé. J'entends le fait qu'il faut être pressé, il faut comprendre la gestion du temps et savoir servir à bonne échéance de votre temps. Le temps est nécessaire, le temps ressort. On dirait qu'il y a quelque chose par rapport au timing. Donc, la réponse que je peux vous donner, si vous avez des questions, c'est que ça arrive plus vite que ce que vous pouvez imaginer. C'est déjà en train d'arriver. J'entends ça en termes de message. Ça arrive très vite. C'est déjà en train d'arriver. C'est en route pour vous. Et vous allez être bientôt mis au courant sur le procédé. J'entends être mis au courant par rapport au procédé. Ça arrive très vite. Il y a aussi des actions, des déplacements, des choses qui vont s'accélérer. Il y a cette accélération au cours de ces 2 prochaines semaines. Les choses vont s'accélérer, les choses vont avancer, les choses vont aller très vite pour vous. Donc, ne perdez pas la tête. C'est ce que j'entends ici. Ne perdez pas la tête en disant « Oh là là, j'arrive pas à tout gérer, comment ça se fait ?» Ça arrive très vite. Beaucoup de bâtons dans votre carte veut dire qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Il va y avoir aussi, je vous vois aussi être extrêmement créative, être inspirée aussi au cours de ces 3 prochaines semaines. Le 5 de bâton évoque tension. Ok, ça évoque le fait qu'il y a de la tension dans l'air. Donc, je vois 5 personnes dans ce tirage. Ok, on dirait que ces 5 personnes, ces 5 personnes ne savent plus quoi faire. On dirait qu'ils n'arrivent pas à vous déstabiliser. Donc, je ne sais pas qui sont. Est-ce que ce sont vos collègues, potentiellement? Est-ce que ce sont des vieilles ennemis? Est-ce qu'on dirait que vous avez quitté leur emprise? Est-ce que ce sont des personnes qui vous voient faire et qui sont désorientées? Mais le 5 de bâton me dit qu'il va y avoir de l'embrouille. Et on dirait que vous quittez cet embrouille. On dirait que vous ne faites plus partie de cet embrouille. On dirait que certaines personnes ne savent plus comment
comment vous mettre dans des embrouilles. On dirait que les gens, l'énergie que vous dégagez montre tout simplement que vous êtes préservé, parce que je vous vois vous préserver. Donc, le 5 de bâton, je vois 5 personnes s'embrouiller à votre sujet. On dirait que le message ici, c'est que ne laisse pas tous ces drames, toutes ces histoires vous retarder ou vous faire perdre votre temps. C'est ce que j'entends ici. Ne le laisse pas vous faire perdre votre temps. Et regardez chaque challenge comme une manière d'apprendre des choses. Quand vous vivez des challenges, quand vous vivez des difficultés au cours de ces 3 prochaines semaines, ne restez pas là sans rien faire, en fait. Trouve une porte de sortie. C'est ce que j'entends. Si vous êtes face à un obstacle ou face à des obstacles, ne restez pas là sans rien faire. Trouvez une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. La porte de sortir peut venir comme l'idée inspirée ou ça peut venir comme une idée que vous allez avoir et qui va vous dire « Allez, va à gauche. Vas-y, fonce. » Le 3 de bâton est sorti ainsi que le 2 de bâton. Je trouve ça chouette. Parce que dans le message, je vois le fait de prendre votre envol. Le 3 de bâton, c'est une carte qui parle de la réalisation de quelque chose, du fait de partir à la recherche de quelque chose ou d'être en chemin. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en chemin pour vous, ok? En termes de message, quelque chose est en chemin. Quelque chose a été envoyé vers votre direction. Quelque chose est censé vous guider. Et je vois le 2 de bâton comme le fait d'avoir une présence spirituelle ou d'avoir vos ancêtres et vos guides spirituels vous apporter tout leur soutien, tout leur conseil, toute leur motivation. On dirait que ici vous avez comme un père, un arrière-grand-père ou une force masculine qui vous dit exactement comment quelque chose allait se passer. Donc, je vous vois recevoir des conseils. Je vous vois ici être conseillé. Je vous vois ici être guidé au cours de ces 3 prochaines semaines. Je vous vois recevoir quelque chose qui a été envoyé vers votre direction. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, mais on dirait qu'on vous envoie, on va vous donner quelque chose ou on vous a envoyé quelque chose. Et ce qu'on vous a envoyé ici va être génial parce que ça va permettre, en tout cas, le commencement de plusieurs choses dans votre vie. Donc, le 4 de Pentacle ici me dit tout simplement que vous êtes en train de vous désencombrer. On dirait que vous allez jeter un objet ou jeter quelque chose. On dirait qu'il y avait un cadeau mal intentionné. Quelqu'un vous a donné quelque chose et que cette chose que cette personne vous a donnée, pendant longtemps, vous avez mis ça de côté. Vous vous êtes jamais servi de ça. Et tout d'un coup, au cours de ces 3 prochaines semaines, vous allez le trouver et je le jeter. Il y a quelque chose que je vous vois jeter ou enlever de votre maison ou vous séparer d'eux. On dirait que ça va débloquer pas mal de choses dans votre vie. On dirait que ça va vous ouvrir des portes ou ça va rendre votre énergie plus facile. Voyez? Mais les 4 de Pentacle en envers me disent tout simplement, en tout cas, que sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan carrière, quelque chose se passe pour vous au cours de ces 3 prochaines semaines. Il y a quelque chose qui est prévu sur le plan carrière, finance, et aussi par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre maison. Ok? On a aussi l'empereur et le valet de coupe qui ressort. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y a eu ici une personne qui a été très immature. Quelqu'un ici a été très immature. On dirait que quand je vois ces 2 cartes ici, je vois le fait que quelqu'un a voulu venger parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il aurait voulu de vous. On dirait que vous vous êtes montré plus intelligent ou intelligente que quelqu'un ici. Parce qu'en termes de message, on dirait que vos anges gardiens essayent de vous dire ne laisse pas l'ego de telle personne vous faire croire que vous n'avez pas fait ce qui était à faire. Donc, il se peut que vous avez fait quelque chose de juste. Il se peut que vous vous êtes honoré. Il se peut aussi que vous avez su vous défendre face à quelqu'un, mais que cette personne va essayer de vous culpabiliser ou de vous déstabiliser. Et on dirait que vos anges gardiens essaient de vous dire, ne laisse pas cette personne vous
déstabiliser ou vous donner l'impression que vous avez fait quelque chose de mauvais. La vérité, c'est que cette personne se sent mal parce que je ressens quelqu'un être dans le mal. Je vois quelqu'un être malheureux ou malheureuse. On dirait que cette personne fait semblant d'être heureux ou heureuse alors qu'au fond d'elle, au fond de lui, cette personne n'est pas en paix en fait. Cette personne est limite jaloux ou jalouse ou possessive ou voudrait avoir un certain contrôle. Mais je vois une personne qui peut avoir aussi cette caractère assez narcissique, vous voyez, ou avoir une agressivité passive en fait. Donc ne vous laissez pas atteindre par leur passivité ou leur agressivité cachée ou leurs attitudes. Vous avez fait ce qu'il fallait. Cette personne veut faire croire que vous avez perdu le contrôle, mais en réalité, vous avez plus de contrôle sur la situation que elle, que lui. Oui. Le valet d'épée montre votre curiosité. Donc, je vous vois ici être extrêmement curieux ou curieuse. Vous êtes curieuse. Soyez curieux, soyez curieuse, ok? Et quand je vois votre valet d'épée comme énergie, j'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un d'extrêmement malin ou maligne. On dirait que vous comprenez des choses très vite. La reine de coupe et les amoureux représentent ce message d'amour de cette plan spirituel. Je ressens des forces maternelles. J'ai le sentiment que dans l'univers, il y a une force d'amour qui vous protège, une force d'amour qui vous guide, une force d'amour qui vous aide à réconcilier avec la partie de vous. C'est comme si tout d'un coup vous montrez les gens qui vous êtes. Ou les gens, même si vous ne le montrez pas qui vous êtes, les gens vous voient tel que vous êtes. Et votre énergie est tellement paisible et agréable. En tout cas, la reine de couple et les amoureux me dit que les gens adorent vous écouter ou ils aiment tout simplement être dans votre présence parce que votre énergie est dans un réel échange, dans un réel partage. Je vous vois partager les bons moments avec un être aimé, donc peut-être que vous allez partager un moment agréable avec votre partenaire ou partenaire. Je vois aussi retrouver votre âme sœur ou la personne que vous aimez véritablement arrive vers votre direction. Votre tirage est plein d'énergie. Votre tirage est vraiment plein d'énergie. Je ressens aussi que vous allez prendre une décision fixe. Il y a une décision importante à prendre. Il y a quelque chose que je vois négocier. Il y a quelque chose qui a été négocié pour vous dans le plan spirituel. Il y a quelque chose que vous allez enfin vous défaire d'eux et on dirait que ça va vous libérer profondément. Ok? Donc, on va voir ensemble, on va regarder ensemble ici l'encouragement pour vous au cours de ces 3 prochaines semaines. Quel est l'encouragement? Quel est votre encouragement pour les 3 prochaines semaines? Quel est cet encouragement? Qu'est-ce qu'on vous encourage de faire? Les conseils pour les 3 prochaines semaines. Les conseils pour les 3 prochaines semaines. Ouh! Ok, cette carte a voulu sortir aussi. Ok, donc pour votre encouragement, nous avons visionnaire, donc, et les rêves. Reste attentive par rapport à vos rêves. Ce que je vois en termes d'encouragement, c'est la manière que vous vous endormez. Il y a quelque chose dans votre manière de vous endormir que vous avez besoin de modifier. On dirait que plutôt que d'aller au lit quand vous êtes extrêmement épuisé ou complètement fatigué, allez au lit avant d'être dans un état de profonde fatigue. Et avant de dormir, visualisez la manière que vous aimeriez que votre vie soit. Oui? J'entends cette énergie de ne vous endormez pas quand vous êtes extrêmement fatigué. Certes, quand on va au lit quand on est fatigué, mais on dirait que cette carte vous dit allez au lit avant d'être complètement déchargé. Vous voyez, quand vous êtes dans cette phase de oh, je suis fatigué, allez-y au lit et visualise ou pense à la chose qui pourrait changer votre vie. Donc, si votre besoin actuel est de trouver un travail, avant d'aller au lit, imagine cette poste de travail, imagine cette entreprise vous appelez, imagine tout ce que vous allez dire pendant l'entretien ou pensez
à l'homme de votre vie, à votre situation idéale, votre maison idéale, votre voiture idéale, votre vie spirituelle idéale, vos petits-enfants idéaux. Pense à tout ça, ok? Et endormez-vous sur cette vibration. Parce qu'on dirait que l'encouragement, c'est le fait de travailler avec le rêve, le monde du rêve, le monde des rêves, de noter vos rêves, de ne pas juste complètement effacer vos rêves. Vos rêves vous éclairent sur la manière dont les choses vont se passer. Parce que visionnaire, nous avons capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Ok? Donc, quand je vois cette carte ici, les choses que vous voyez avant de vous endormir, avant de vous détendre, personne d'autre peut le voir à votre place. Ok? Personne d'autre. C'est votre vision. Si vous pouvez le voir dans votre tête, dans votre cœur, sans vouloir contrôler quand ça doit se passer, juste conserver cette énergie, bien sûr, vous pouvez réaliser tout ce qu'il faudrait faire pour que cette énergie puisse exister dans votre vie. Vous voyez? Part d'ombre, vendre ses révélations au plus offrant, modifie les visions pour le rendre plus acceptable. Donc, ce que cette part d'ombre essaye de vous dire, c'est que ne parle pas de votre vision, de vos rêves, de vos idées à qui que ce soit. Ok? Laisse les gens, si vous avez des choses à faire, si vous avez peut-être un plan à faire le mois prochain ou l'année prochaine, gardez-le pour vous. Ne le partagez pas avec les autres. Et ne laissez pas la situation, on peut dire économique ou sociale, modifier cette vision. Vous voyez, quand vous regardez dans les journaux et que les gens vous disent ouais, le monde va mal, ça va tomber, c'est la fin de tout, le système ne va pas nous aider, il peut aussi avoir une peur qui est projetée à travers ça. Et des fois, ça peut modifier la vision que vous avez de vous-même parce que vous allez vous dire, oh là là, peut-être qu'il n'y aura jamais assez d'argent dans l'univers, ou peut-être que j'y arriverai pas parce que la situation économique. Ne laissez pas ça vous affecter. Ne laissez surtout pas ça vous affecter, ok? Donc, c'est exactement ce que ça veut dire par rendre ta vision plus acceptable. Ça veut dire que plutôt que de croire en toi, plutôt que de croire en vous, vous vous laissez influencer par des choses qui ne sont pas vraies. Ok? Donc, gardez la chose qui est vraie, qui est, vous êtes capable de faire de grandes choses. Travaillez avec les rêves, modifiez votre réalité dans le monde des rêves avant que ça puisse se modifier dans le monde extérieur. Ok? Il y a un livre comme ça qui s'appelle Vous pouvez changer votre vie. Je ne sais pas qui est la personne. Je lis beaucoup, donc je ne me rappelle plus exactement de l'auteur, mais vous pouvez changer votre vie. Je trouve que ce livre est totalement en alignement avec ce message. Ok, donc ensuite, conseils. Les conseils qu'on vous donne ici, regarde, la chance. La chance. On vous conseille avec le valet de Pentacle ici de se focaliser uniquement sur vos compétences, d'améliorer vos compétences, de renforcer vos compétences, de retourner à l'école, d'apprendre des choses, de vous éduquer, de continuer à renforcer vos défauts, donc mettre vos défauts en qualité. On vous conseille le 5 de Pentacle. On a isolation qui représente le fait de isoler totalement toutes les ressources nécessaires pour le rendre plutôt avantageux pour votre énergie, de s'investir sur vous. Le 5 de Pentacle peut être aussi une carte des fois qui parle de manque, de isoler toute forme de pensée en lien avec le manque. Ne vous laissez pas envahir par la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, de s'isoler de toute personne qui peuvent être décourageantes, négatives et qui n'ont rien d'autre à dire que des choses négatives. Ok? D'isoler des pensées négatives, de croire qu'il n'y a pas assez, toutes ces pensées ont besoin d'être éliminées. D'éliminer ce qui s'empêche à soi-même d'avancer. On a ici des relations profitables. Donc, vos guides spirituels vous demandent de vous entourer des personnes qui ont déjà réussi. Entourer des personnes qui ont déjà réussi ne veut pas dire qu'il faut que vous allez dehors pour trouver des gens qui ont déjà réussi. Ça peut être le fait d'écouter des podcasts, des personnes qui vous inspirent,
de regarder des vidéos ou des contenus des gens qui peuvent vous orienter vers votre vision, vers vos rêves. Si votre vision ou votre rêve est de construire une maison, regardez les contenus des personnes qui ont déjà construit la maison, prendre leurs conseils, écouter les vlogs ou regarder des choses qui vous inspirent dans cette direction-là, plutôt que d'écouter des personnes qui vous disent c'est pas possible de construire une maison, de toute manière, il n'y a pas assez de finances, la terre n'est pas bon. Évite ça. Isole cette information. Active l'information de ceux qui te nourrissent profondément. Et quand vous regardez dans cette carte, voyez comme cette carte est magnifique. Jésus était entouré de toute cette bienveillance. Je pense que c'est exactement l'image de cette carte. Toutes ces personnes sont venues apprendre de lui. Si vous vous entourez des personnes à qui vous pouvez apprendre des choses, ces personnes vont tout naturellement vous souffler des énergies bénéfiques et positives pour avancer. Ok, on va terminer avec Fortune Cookies. Donc, on va voir ici quelle est la surprise pour les 3 prochaines semaines. Quelle est votre surprise? Ok, on a on a Soleil qui ressort. Ok, Soleil. Le soleil brille sur vous. Il illumine votre carrière, votre croissance professionnelle et la communication dans vos relations. Regarde ça. Le soleil brille sur vous au cours de ces 3 prochaines semaines. Il illumine votre carrière, votre croissance professionnelle et la communication dans vos relations. Donc, vous brillez, vous réussissez et ça a l'air d'être magique pour vous. C'est tout ce que je peux vous dire dans cette première partie. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé toute la vidéo. Je vous love et je vous retrouve dans l'amour.